cet œil avec, j'ai le premier œil qui est là posé sur la droite pour que vous puissiez voir aussi l'évolution. Ce que je voulais vous montrer aussi, quand je vous refais simplement ça. Quand je décide de faire la pupille, et je le dis à mes élèves quand ils dessinent souvent des yeux, il faut absolument dessiner la pupille en intégralité. Et après, on vient reposer la paupière dessus. Pourquoi? Ça évite d'avoir justement un œil, quand vous travaillez votre œil, souvent vous me faites ça, comme les yeux de chat. Non, la pupille, elle est vraiment ronde, donc il faut la dessiner. Que l'œil soit mi-clos, que l'œil soit écarquillé, il faut la dessiner. Donc ça, c'était juste une petite aparté. J'y pensais tout à l'heure quand je dessinais cette pupille, et que la vidéo n'a pas marché, mais ça c'est une autre histoire. Bon, je me suis équipée de nouveau je viens de commander là une caméra qui soit un peu plus performante que celle que j'ai actuellement, parce que c'est un peu la cata au niveau du son, tout ça, ou alors c'est moi qui n'y arrive pas, j'en sais rien. Mais bon, on va s'en sortir. Donc voilà pour cet œil que je vais travailler. Alors, je voulais vous montrer également, après, bon, je ferai la vidéo en accéléré, hein. Bien sûr, je ne vais pas vous faire toute la vidéo comme ça. Je vous montre ma palette. Alors, mes palettes, hein, ce sont des morceaux en plastique, comme ça, des plastiques, en fait, que j'ai. Et voilà. Donc, là, j'ai fait une palette de couleurs chaudes. J'ai pris du blanc. J'ai pris un orangé, mais ça y est, je suis à la fin de mon tube, donc je vais en refaire avec du rouge vermillon que j'ai pas mis. Je vais remettre le rouge vermillon ici, avec du jaune citron, un rose vif et un rouge carmin. Donc ça, c'est ce qui va m'aider dans un premier temps à faire toute la peau, hein. Vous la voyez là, ici, la peau, le dessus de la peau que j'ai fait ici, hein, et ensuite avec le carmin et le violet que je vais également fabriquer, je vais pouvoir mettre l'ombre qui est derrière la paupière. Donc ça, c'est ma palette de couleurs chaudes. Et voici ma palette de couleurs froides avec plusieurs bleus. Là, j'ai un bleu turquoise. Oui, j'ai un bleu turquoise. Là, j'ai un bleu outre-mer, un bleu de Prusse, un terre d'ombre brûlé et un rouge carmin. Le bleu de Prusse, le terre d'ombre brûlé et le rouge carmin vont m'aider à faire un noir, hein. Vous vous souvenez, le noir, je ne le sors pas du tube. J'essaye toujours de faire des noirs intenses, et ils sont intenses lorsqu'ils viennent qui sont fabriqués avec les trois couleurs. Voilà pour la palette. Alors, je vais peut-être démarrer avec vous, hein. Donc, je vais partir sur ce fond là. Donc je fais pas de fond, hein. Moi je pars directement sur la toile blanche, hein. En plus j'ai un œil qui est déjà très imposant, donc il y a un équilibre entre le fond et cet œil là. Je vais travailler sur mon rose en fait. Donc qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais utiliser du jaune, je vais utiliser mon rose vif. Alors aujourd'hui, il fait pas beau du tout, j'ai la lumière électrique, c'est pas top, mais on va y arriver. Alors pour que vous voyez, il faut que je l'oriente différemment. J'espère qu'avec ma nouvelle caméra, vous verrez bien les couleurs, parce que là, c'est pas toujours top. Donc, voilà. Ensuite, je peux étaler mon... Donc, alors attendez, je vais vous le baisser aussi, de manière à ce que vous voyez un petit peu mieux. Donc je vais étaler, hein, avec mon couteau. J'ai pris un couteau qui est moyen, hein, qui est celui-ci. Je redis comment est-ce que je mets la couleur. Donc je racle, moi je vais travailler comme ça, hein, en remontant. Je vais donc travailler sur ce côté du couteau. Donc je mets, je l'ai dit, hein, déjà dans plusieurs vidéos sur l'initiation au couteau, je mets toute ma matière sur un côté du couteau, comme ça, et je glisse, je tire la matière. Voilà. Hein. Je vais déjà occuper tout l'espace, comme ça. Je vais refaire du rose. Je peux faire des roses qui soient nuancés aussi, hein. Un petit peu plus rose vif. Voilà, pour l'instant j'étale. Enfin j'étale, je remplis avec ma matière. Voilà, et après je le retravaille, hein.
prends mon orangé, je prends mon jaune, de manière à avoir quelque chose d'un petit peu saumoné. Voilà. Alors, ce que je vais utiliser également, que j'ai oublié de mettre sur ma palette et je vous en parlais, c'est le rouge vermillon. Donc, je vais le chercher. Mon rouge vermillon, donc, c'est celui-ci que je vais poser sur ma palette. Alors, il est un peu sec, mais c'est pas grave. Donc, voilà, je vais le poser ici pour également avoir des teintes, voilà, qui soient nuancées. Je peux dès à présent aussi le nuancer avec le rouge de Garance. Voilà, je peux déjà donner l'idée de ce que ça pourrait être. Et puis je vais continuer, parce que je vais pas parler tout le long, et vous la verrez en accéléré.